Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. Petite émission un peu filler, mais je pense que ça fait un petit peu de bien de faire un petit programme rapide. On va pas vous parler stratégie, on va pas vous parler tactique, enfin même si je me connais, ça va forcément dévier un moment. Mais ouais, petit point sur en gros les événements qui arrivent là sur la jusqu'à août globalement. Donc parce qu'il y a pas mal de petits événements qui arrivent, de petites choses, même de gros événements qui arrivent. On va pas claquer l'euphémisme débile dès le début. Mais ouais, pas mal de petits trucs. Et donc je pense que ça peut être bien de refaire un petit peu le point sur ce qui nous attend, tant pour la partie jeu, ce qu'on est censé attendre, et aussi pour les tournois qui arrivent. Alors, on va pas faire de pub sur tous les tournois, on va faire des pubs pour les tournois auxquels on participe, et ensuite pour les tournois qui ont, entre guillemets, des éléments en commun avec la chaîne, des valeurs en commun, soit parce que c'est des copains avec qui on joue, soit parce que ils mettent en avant un format du jeu qui nous intéresse. Voilà, c'est globalement l'idée. Déjà en avril. Alors en avril, on est censé avoir l'Arcane Journal des Zombettes qui va sortir, et en fait on a la première aussi question, est-ce qu'on a une fac qui va arriver comme en avril 2024? On peut l'espérer. La fac de janvier était un petit peu légère sur le point de vue global, mais assez lourde de conséquences. On aimerait bien une petite fac qui serait juste une précision de la fac de janvier sur différents sujets, les obstacles linéaires, tout ce qui va avec. Bon, voilà. Ça, c'est une wishlist. Ils avaient annoncé 2 facs par an. Ils avaient annoncé l'année dernière que il n'y avait que celle d'avril et que celle de septembre qui comptait. Celle de janvier comptait pas. Donc, est-ce qu'ils vont tenir leurs principes? Est-ce que, suite aux nombreuses questions qu'on a vues sur les forums, sur les Discord, j'ai utilisé le mot forum en 2025, sur les Facebook, etc., sur les groupes Facebook, est-ce que ça a créé un petit peu de trucs? Peut-être, on verra. Dans tous les cas, on est censé avoir l'arcane journal des hommes bêtes. On peut espérer quelques petits trucs, on verra avec ça. Au niveau des tournois, j'espère que vous le savez, donc on a le tournoi de Domazan, donc organisé avec 40K Wargamers et Sword and Baguette au château des Sentinelles, au château des Coccinelles. Pardon, quel manque de professionnalisme. Je corrige en direct, même si pour vous c'est du décalé. Donc au château des Coccinelles, donc ce tournoi est full, donc il a lieu les 12 et 13 avril, c'est du 2v2 avec scénario bien personnalisé, des tables plus narratives qu'autre chose, faites pour avoir des belles tables et un jeu équilibré, donc absolument pas un tournoi, on va dire standard compétitif qu'on a sur The Old World. Je serai donc l'arbitre en chef. Donc là, on va bientôt arriver dans les moments où on va recevoir les listes d'armées. Donc on est bientôt dans les moments où on va recevoir les corrections de listes et validations, les notes de compo. Je serai avec Phil pour organiser le tournoi et gueuler, arbitrer, mettre des coups de pied aux joueurs, insulter les gens, etc. Enfin, ce qu'on peut faire uniquement quand on est arbitre, sinon on se fait engueuler. Et ensuite, on a lancé un petit tournoi en ligne. Bon, c'est gratuit, hein. Là, il y a pas de paiement, il n'y a rien. Ça se joue en équipe de 4 et c'est sur Warhol. Warhol, solution gratuite qui permet comme DTS et comme Ultimate Battle Simulator, je sais plus le nom du jeu là, une gueule des années 2000. C'est gratuit, mais vous avez un mode premium qui est mieux. Et dès que vous créez un compte, pendant 30 jours, vous avez le compte premium qui est offert. Donc en gros, si vous ne voulez jamais payer, vous créez une adresse mail tous les 30 jours et vous jouez gratuitement avec tous les avantages. Je ne peux pas vous conseiller de le faire, mais faites-le. Et donc ouais, c'est sur 6 semaines, donc il y aura 15 jours pour en fait faire les appariements et faire du combat. C'est du truc en équipe de 4. Ça permet de s'entraîner, le tournoi en équipe de 4 c'est plutôt cool. Il y a une notion de pairing avec comment placer les équipes, etc. Donc pour tous les joueurs qui veulent un petit peu débuter dans le monde du compétitif, trouvez-vous 4 copains, on l'a fait par 4, pas par 8 ou par 5, c'est plus accessible. Et en plus on utilisera le tournoi French Hammer, donc les retours qu'il y aura sur ce format-là seront intégrés dans les qualifs WTC qu'on a en juin. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à participer, à vous inscrire, c'est gratos. Il y a quelques petits cadeaux qui vont être donnés par des partenaires. Bon, bref, tout ça c'est du détail. Le but c'est que vous passiez tous un bon moment et de s'entraîner un peu dans du tournoi en équipe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On arrive au mois de mai. S'il a envie de passer à la diapo suivante, il n'a pas envie. Donc voilà, on arrive au mois de mai. On est censé, si on a bien l'Arcane Journal en début avril, avoir l'Arcane Journal des Elfes Sylvains, donc potentiellement la dernière armée de cette première vague de The Old World. Et donc, est-ce qu'on aura directement une annonce de la vague 2? On va savoir, etc. De la même manière, est-ce qu'ils vont attendre que le dernier Arcane Journey, que le dernier journal arcanique, pardon, soit sorti pour qu'on ait
pour qu'on ait une petite fac, la fac d'avril. Est-ce qu'ils vont attendre que tous les arcades journaux soient sortis? C'est possible. On va voir. Au niveau des tournois, Mordel, le Galmorez, donc à côté de Rennes, 3 et 4 mai 2025, et ben, il est complet. Pareil, on a 60 joueurs. C'est au Café du Vieux Monde. Donc voilà, un gros. Un bon petit tournoi déjà full avec aussi une liste d'attente. Donc vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d'attente, contacter les organisateurs, donc pas moi mais l'équipe du Café du Vieux Monde qui vous mettront donc sur la liste d'attente parce qu'on est malgré tout à 2 mois du tournoi au moment où j'enregistre la vidéo. En 2 mois, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent annuler, des imprévus, des choses comme ça. Et c'est tout, et c'est mieux pour tout le monde en fait que les équipes qui annulent déjà pour les orgas qui est déjà un backup et même savoir aussi pour les équipes qui sont inscrites te dire bah voilà j'avais oublié que j'avais un baptême, j'avais oublié que j'avais dit à madame qu'on allait 4 jours qu'on allait profiter du week-end de 4 jours pour partir dans l'est de la France ou sur les plages. Bon, des fois ça se cale un petit peu mal, donc n'hésitez pas à communiquer avec les orgas en amont. C'est toujours mieux de dire à une équipe organisatrice bah, écoutez les gars, je préfère laisser ma place à ceux qui seront motivés, qui sont impliqués, que de pas oser le dire, ou de le dire à la dernière minute, ou de pas répondre à votre mate, etc. Voilà. Au niveau on a Ruvigny, donc c'est à côté de Troyes, donc Troyes dans l'Aube, entre la Marne et la région parisienne, en gros, en étant très très approximatif dans la manière de le placer sur une carte. Le 10 et 11 mai, un tournoi à 20 places en 2000 points. Donc c'est les copains des Triscas qui organisent ça. Donc n'hésitez pas à remplir le tournoi. Voilà, l'assaut est cool, ils veulent jouer au jeu, donc il y aura des décors, il y aura une belle mentalité. JS, l'organisateur en chef, a fait le tournoi de Wavrin, a fait le tournoi du château, il est arrivé deuxième. Bon, c'est un sale joueur bretonien, mais ça on peut pas lui pardonner. Enfin, on peut lui pardonner, pardon. Donc voilà, du joueur compétitif qui organise, donc ça sera bien fait. Il y a JB du Warfo qui servira d'arbitre sur les 2 jours. Voilà, tout est annoncé, les scénars sont déjà annoncés, donc vous pouvez venir dans les meilleures conditions possibles pour venir vous casser les bouches. Et si vous voulez un truc un peu plus cool, le même week-end, le 11 mai, alors c'est dommage, c'est dans l'Est. Alors oui, l'Est, c'est un petit peu large, il y a un peu de bord entre les deux. Mais vous avez la mouttelette de printemps, donc organisée par le Mout. C'est un tournoi en 2v2 sur une journée pour 16 personnes. Donc il y a 8 équipes qui vont pouvoir s'affronter. Donc voilà, petit tournoi à la cool. C'est du 750 points si je dis pas de conneries. Donc format plutôt intéressant. Hop, attendez, j'ai rebougé l'Italie. Voilà. Donc on a ensuite le 31 mai et le 1er juin. Alors j'étais invité, mais par rapport au week-end suivant qui est en juin, je ne vais pas pouvoir le faire. Vous avez l'Alpine Cup le 31 mai et le 1er juin. C'est un tournoi en équipe de 5. Pourquoi on le met en avant? Donc déjà parce que les Italiens ont fait un format qui est vraiment très très intéressant. Ils utilisent le placement des décors par les joueurs, donc le PPT, Player Placed Terrains, et un format toss-like. Donc en fait, voilà, contrairement à ce que leur capitaine vote pour le WTC, les Italiens sont partis sur un format national avec un format 0-3, donc pas plus d'une triplette d'unités, et les restrictions TOS, donc 25% de max sur un personnage, une restriction sur les limitations, sur les level 3, level 4. Donc voilà, ils sont partis sur un format avec des limitations que je trouve assez intelligentes. Le format 0.3, en fait, c'est pas un format qui est utile en France parce qu'on spamme très très peu les unités, bizarrement. Mais côté Outre-Rhin ou Outre-Alpes, côté transalpin, ils ont des listes avec notamment les listes avec 18 ou 20 Razorgore en solo, le spam de chiens, de chariots, de rois des tombes, etc. C'est pas des listes qui performent en général beaucoup, parce que quand l'adversaire commence un petit peu à voir les choses venir, bon, les contres sont pris en compte. Typiquement, les Razorgore, c'est super, mais c'est comme 6. Donc, il faut surtout pas qu'il y ait la moindre unité PU5 à côté, sinon ça commence à se barrer dans tous les sens. Mais bon, voilà, c'est des listes qui existent, et donc eux ont déterminé que ce n'était pas la manière qu'ils voulaient mettre en avant pour le jeu. Donc, ça a été cut, et ils ont mis ce format 0.3. Bon, c'est un choix, ils font ce qu'ils veulent. Pour moi, le plus important, c'est que voilà, ils tombent pas dans la facilité des layouts. Ils vont laisser les joueurs placer les décors. Ils déterminent tout ce qui est... voilà, encore une fois, le rôle d'un orga, c'est mettre en place un contexte de jeu le plus sain possible qui représente ses attentes. Et tous les sujets où les joueurs doivent se mettre d'accord, bon là, ils tranchent dans le vif et ils laissent les joueurs faire. Hop. Au niveau du mois de juin, niveau jeu, aucune idée si on aura des choses. Alors, est-ce que l'Elfe Sylvain sortira en juin et pas en mai?
Est-ce qu'en gros, ils appliqueront l'espèce de même blackout qu'on a eu l'année dernière entre les orques et les nains pour sortir fin mai les hommes bêtes et en juin ou en juillet les elfes sylvains, peut-être, on verra. Au niveau du tournoi, donc à Domazan, on a aussi, même principe, hein, c'est aussi, il y aura aussi 40K Wargamers qui seront en animation, il y aura aussi certaines baguettes, ça sera aussi, alors là, ça sera pas au château du Coccinelle, mais à côté, une plus grande salle, les 7 et 8 juin, donc entre Nîmes et Avignon, donc c'est le tournoi en équipe de 8, donc on vous a parlé avec le format French Hammer, donc les qualifs WTC, donc l'équipe qui arrivera première pourra décider d'aller ou non représenter l'équipe de France en Allemagne. En l'état actuel, les équipes qui sont impliquées ne veulent pas y aller par rapport à ce qui se passe, par rapport à la différence entre le jeu proposé par les Allemands et le jeu auquel on espère jouer en France. Mais de nouveau, je remets, si quelqu'un veut prendre le rôle de capitaine et discuter avec les Allemands des restrictions qu'ils sont en train de mettre en place, des layouts qu'ils sont en train de mettre en place, des scénars qu'ils sont en train de créer, enfin voilà, ils sont en train de créer un jeu entre The Old World et 9e Âge pour jouer en Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne a un format de restriction très 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 élevé, la German Comp, avec une interdiction des personnages spéciaux, des personnages nommés, pardon, avec notamment pas d'objets magiques si au personnage vol, une limitation au nombre de projectiles magiques. Enfin, ils sont en train ils ont inventé un jeu totalement différent, ce qui plaît ou plaît pas, hein, c'est pas le sujet, mais comme ça correspond pas vraiment entre guillemets à la communauté française, en tout cas celle qui s'est exprimée pour le moment. Bon, on a une petite scission par rapport à ça. Et il serait possible que la France décide de ne pas aller au WTC pour montrer que voilà, c'est absolument pas le jeu qu'on veut, on veut jouer à The Old World. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est une possibilité, c'est un tournoi en équipe, vous prenez pas la tête, c'est toujours sympa. Après, on sait que monter des équipes de 8, c'est compliqué. N'hésitez pas à aller sur le Discord du WTC France ou sur le Discord sur la Baguette pour trouver des partenaires si vous êtes motivé, dire que vous l'êtes, etc. Voilà, toujours bien. Et là, j'y serai en tant que joueur. Et capitaine de mon équipe, parce que le but c'est quand même de se casser la gueule avec le maximum de gens et de profiter du beau temps d'Avignon en juin pour faire ça. Ensuite, vous avez Mordel, donc toujours au Café du Vieux Monde, les 15 et 16 juin, donc en gros les mêmes partenaires que vous aviez eu sur les pages d'avant. Là, ce coup-ci, c'est un week-end narratif pour 16 personnes. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Toujours un bon, voilà, ça sera toujours un bon moment. C'est leur premier événement narratif The Old World. Je commence déjà à me balancer. C'est Echo qui organise ça. Donc n'hésitez pas à y aller, ça peut être bien. Et puis surtout, n'hésitez pas à démontrer que j'ai raison, c'est-à-dire que les joueurs compétitifs sont capables de faire du narratif et que voilà, on aime le jeu dans sa globalité. Donc voilà, profitez-en, ça soutiendra le Café du Vieux Monde et ça montrera que la communauté The Old World est assez riche et variée. Et donc ça, c'est vraiment cool. J'y serai pas. Pour des raisons une semaine avant, remonter en France depuis le Portugal, c'est un peu galère de les enchaîner. Mais pour une fois, ça m'aurait bien branché de faire un peu de narratif sur The Old World. Mais bon, bref, on en parlera plus tard. Ensuite, juillet-août, on regroupe les deux, parce que souvent c'est un peu plus calme sur ces périodes-là. C'est soit des championnats du monde, soit rien. Là, pas de championnat du monde The Old World, hein. On a le Clash of Nations, donc le con, avec leur format spécifique, le format du con qui arrive qui sera là pour fin septembre. Mais globalement, en France, dans les choses qui nous concernent, pas énormément de choses. Mais avec Cassic, on ira les 30 et 31 août à côté de Lausanne, à Chezo sur Lausanne. Donc on a été alpagué là-dessus. En plus, les organisateurs sont super sympathiques. L'organisateur qui m'a contacté, c'est le capitaine du WTC pour la partie suisse, et avec qui malheureusement on est d'accord sur le principe que jouer au jeu, ça serait très très bien, et que si les joueurs qui veulent jouer à 9e âge peuvent jouer à 9e âge, et que c'est vraiment un jeu super. On s'est mis d'accord là-dessus, il y a eu des accointances, donc du coup on s'est dit tiens allez, on va venir au tournoi. Alors c'est plutôt accessible depuis la France, hein, Lausanne, donc n'hésitez pas, c'est sur cette espèce de gros lac, le lac d'Annecy. C'est ça, hein, c'est pas où, le lac Léman quoi. Mais donc 48 joueurs c'est cool, donc ça serait bien que le tournoi se remplisse, avec plein de Français, histoire de montrer que nous aussi on a des belles figurines, qu'on sait bien jouer et qu'on sait bien jouer, on sait bien se déplacer à l'étranger. Ça encouragera les Suisses aussi de traverser cette frontière pour autre chose qu'acheter des trucs moins chers chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas, on y sera avec Cassic en tant que joueur pour aller faire les cons. Et donc voilà, on va s'éclater autour de ça.
Ensuite, qu'est-ce qui arrive après pour la fin de l'année? Alors, d'annoncer officiellement, on va rien annoncer. On a une grosse envie de faire un tournoi encore avec 40K Wargamer dans le sud-ouest de la France, histoire de quadriller un petit peu les zones. Et quelque chose que j'aimerais bien qu'il se fasse, ça se passe soit un tournoi en équipe ou en solo, même si c'est en équipe de 4, qui pourrait se faire dans le nord ou le nord-est de la France. S'il y a des assos motivés, n'hésitez surtout pas qu'on puisse organiser ça. Ça serait très bien d'organiser ça fin novembre, début décembre. Voilà, proposer un petit tournoi un peu punchy pour finir l'année. The Old World prend très très bien en France. On a pas mal de joueurs qui viennent d'autres jeux. On l'a vu, là, il y a eu les stats qui ont été partagés par Squarebase. On voit qu'en fait, au final, il y a plus de joueurs qui viennent de Warhammer 40 000 et même d'autres wargames que de joueurs, au final, vraiment battle etc. Donc, c'est assez intéressant. La communauté est vraiment variée. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous inscrire dans les assos. Il y a plein de tournois qui ont été organisés, qui sont organisés. Il y a à Reims, il y a dans l'Est, il y en a pas mal aussi. Mais bon, voilà, c'est pas forcément les tournois avec les équipes avec lesquelles on discute le plus ou ça tombe mal en termes d'organisation. Je crois que Reims, ça tombe le même tournoi que le même week-end que le tournoi en équipe de 8. Donc forcément, ça sera difficile pour nous d'être partout. Mais bon, ils ne peuvent pas faire autrement, donc tant pis, il y aura les joueurs de Soissons, une partie des joueurs parisiens qui ne seront pas là malheureusement à leur tournoi. Mais bref, allez dans les assos, allez porter la bonne parole, les messages notamment ceux qu'on porte sur la chaîne avec Sword and Baguette. Donc voilà, essayez de jouer au jeu. Voilà, ça va devenir, là on continue, on va faire du merchandising pour les copains. Là, la nouvelle tasse Sword and Baguette, ça sera marqué et si on jouait au jeu en dessous. Parce que c'est quand même des fois des choses qu'on oublie un petit peu. C'est qu'on est là pour profiter du jeu et pas d'essayer de le réinventer alors qu'il a même pas un nom d'existence, le pauvre. Bref, allez, avant que ça parte dans des débats politiques, moi je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Pas de vidéo en plus cette semaine, sauf si j'arrive à terminer celle sur le déploiement et le rapport de bataille. Elfe Noir contre Bretonien, où je ne joue pas, donc on a Newmi qui a été l'invité, donc le mec qui ressemble à Geralt de Rive. Faut que ça sorte très vite, donc j'arrête de me disperser un petit peu sur les sujets annexes. Dixit, le mec qui fait une vidéo sur les tournois qui arrivent. Mais bref, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à aller dans les tournois, dans les assos, déplacez-vous, même si vous prenez des culs toute la journée, vous allez forcément gagner beaucoup humainement parlant et en termes d'expérience de jeu. Bref, allez, à une prochaine vidéo.